Salut les artistes, on se retrouve pour le 4e épisode de la série Je refais les miniatures des youtubeurs. Je rappelle, l'objectif de cette série, c'est de vous montrer différentes techniques sur Photoshop et de voir le fonctionnement des outils du logiciel en pratiquant sur des cas pratiques. Là en l'occurrence sur des miniatures de youtubeurs. La première miniature qu'on va essayer de recréer, c'est celle de Guillaume, donc youtubeur high-tech spécialisé dans le matériel informatique. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Dans sa dernière vidéo, il a fait une FAQ et donc on a cette miniature. Elle est relativement assez simple, mais elle en reste pas moins efficace. Elle est visuelle, on voit les sujets de discussion qu'il va aborder dans sa vidéo. Donc ça pourrait être un genre de miniature que vous pourriez avoir envie de recréer pour votre contenu. Et puis pour info, je suis sur la dernière version de Photoshop, donc la CC 2021. Alors voilà, j'ai toutes les images dont je vais avoir besoin pour ce montage photo. J'ai mon sujet, alors je me suis pris en photo, mais on pourrait aussi prendre une capture d'écran directement sur la vidéo en question. Et puis ensuite, j'ai aussi téléchargé les différents smileys et logos qu'il a utilisés pour sa miniature. Alors on va commencer par s'occuper du sujet. Je vais d'abord faire le détourage. Pour ça, c'est très simple. Moi, généralement, je sélectionne un outil de sélection, puis je clique sur l'option automatique sélectionner un sujet. Là, comme j'ai des cheveux un peu frisés, un peu bouclés, je vais aussi cliquer sur sélectionner et masquer. Et puis ensuite, je vais changer le mode d'affichage, donc sur le filtre rouge pour voir un petit peu mieux le détourage. Et là, je vais cliquer sur améliorer les cheveux. Voilà, comme ça a l'air pas trop mal, on valide. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est créer un solide avec une couleur un peu saturée pour vérifier le contour du masque. Et si besoin, je l'affine avec un pinceau. Voilà, après on peut s'occuper de l'arrière-plan, du fond, il n'est pas très compliqué. Il a tout simplement utilisé un calque de dégradé, on a une transition entre le violet et le bleu turquoise. Alors je vais créer un calque vierge, je vais sélectionner l'outil de dégradé, et là, comme on a l'image de référence sous la main, et bien avec la pipette, je vais venir prélever directement mes deux couleurs, donc je cible bien les nuances aux extrémités du dégradé. Voilà, et puis je l'applique sur le calque vierge. On peut comparer, j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes couleurs. Maintenant, je vais essayer de modifier un peu la taille de mon sujet pour le mettre à l'échelle par rapport à la miniature de Guillaume. Donc on va faire un CTRL+T ou commande+T sur Mac et on vient agrandir la taille de notre sujet. Voilà, on est un peu sur un rendu similaire à présent. Alors j'ai pas dû utiliser la même focale que lui, donc c'est pour ça que notre sujet a des proportions différentes dans l'image. Ensuite, pour détacher le sujet du fond, d'autant plus que là on a des couleurs qui sont assez similaires, il faut utiliser une ombre portée de couleur blanche. Donc ça sur Photoshop, à partir du moment où vous avez détouré votre personnage, c'est très simple à faire. On va double-cliquer sur notre calque, puis on va sur ombre portée. Et là, tu vas ajuster les réglages en fonction de ce que tu souhaites obtenir. On va partir sur un liseré blanc avec un contour assez progressif. Voilà, on est pas mal, le sujet se détache à présent du fond. Je vais maintenant placer les émoticônes et le logo YouTube, donc je reprends le même positionnement que lui. Je vais modifier l'échelle et la rotation. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à créer le texte. Alors sur Photoshop, sur une des dernières versions, il y a une fonction qui permet au logiciel de rechercher une police que tu as ciblée sur une image. Donc on va l'essayer. Avec l'outil de sélection rectangle, je vais entourer un des titres qu'il a créé. Je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui est le plus proche de l'horizontale. Je vais dans le menu texte, puis sur trouver une police similaire. Et là, tu vois, il m'a trouvé plusieurs polices. Moi, je vais partir sur la première, la police impact. Donc je la sélectionne et maintenant, on va voir si ça correspond bien à la police qu'il a utilisée. Donc je prends l'outil texte, la police impact est bien activée et je vais reprendre son texte. Voilà, j'essaye de retrouver la même taille et le même écart entre les lettres. Voilà, on dirait que c'est bien la police impact, donc vous voyez, avec cette option, vous pouvez retrouver assez facilement des polices. Donc je vais dupliquer mon calque pour recréer les autres titres. Voilà, on a quasiment fini, maintenant il reste plus que les ombres portées, donc on va voir où est-ce qu'il les a mis lui sur sa miniature.
Ok, donc là il en a mis que sur le texte, donc nous on va faire la même chose. Je double-clique sur un calque de texte, puis on va y ajouter une ombre portée. Je vais essayer de trouver à peu près les mêmes réglages que lui. Et il a l'air aussi d'avoir utilisé un léger contour pour le texte, donc je peux en rajouter un au même endroit dans le panneau style de calque. Voilà, une fois que j'ai trouvé les bons réglages, je peux les appliquer aux autres calques. À chaque fois, le logiciel te repropose les derniers réglages utilisés. Donc là, on est pas mal. Éventuellement, on peut renforcer un peu le contraste sur notre sujet, comme on a un arrière-plan qui est quand même assez vif et saturé. Alors il y a plein de méthodes pour ça. Je peux par exemple utiliser un calque de réglage de niveau. Je vais augmenter un petit peu les blancs. Alors je vais cliquer ici pour le passer en masque d'écrêtage, de manière à ce que l'effet ne cible que le calque du sujet. Et puis je vais peut-être ajouter aussi un calque de teinte et saturation pour diminuer un peu la couleur au niveau du visage. Voilà la comparaison avec la miniature de référence. Je pense qu'on est sur un résultat assez proche. Encore une fois, c'est pas une miniature très compliquée à faire et en plus, elle est assez visuelle. Donc ça convient bien comme il l'a fait pour une vidéo FAQ ou pour d'autres thèmes un peu similaires. Allez, on passe à la deuxième miniature, c'est une vidéo très récente de la chaîne YouTube McFly et Carlito. Bon, c'est un montage très simple, je vous montre pas que des trucs compliqués, parfois c'est les choses simples qui vont fonctionner le mieux. Alors là, sur leur miniature, qu'est-ce qu'on a? On a le fond qui a été un peu flouté. D'ailleurs, on peut le voir qu'il a été flouté de manière assez basique parce que on peut voir le halo qui déborde un peu autour du sujet, et ça arrive quand on utilise le flou gaussien sur un calque qui contient l'arrière-plan, mais aussi le sujet. Et puis après, il y a un petit montage avec le président Macron dans un encadré qui est positionné derrière McFly et Carlito. Et ce pour donner un peu de profondeur au montage. Donc on va essayer de refaire la même chose. Alors j'ai déjà préparé mon calque. Évidemment, je n'ai pas de frère jumeau qui me ressemble à ce point, donc j'ai juste fait un pré-montage pour avoir mes deux personnages sur le même calque. Alors je vais commencer par modifier la taille de mon image pour qu'elle recouvre toute la zone du document. Voilà, ensuite on va s'occuper de l'arrière-plan. Alors pour le flouter, il y a différentes méthodes. On va dupliquer le calque avec le sujet. Sur le calque du haut, je vais détourer assez rapidement les sujets. Donc comme tout à l'heure, j'utilise l'option de sélection rapide. Ensuite, je sélectionne le calque du dessous, donc c'est notre calque d'arrière-plan, et on va lui appliquer un flou gaussien. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus basique pour flouter un fond. Alors après, il faut trouver le bon degré de flou. Tu vois, il y a un petit halo autour des sujets. Là, comme c'est ce qu'ils ont fait sur leur montage, moi je vais le garder aussi. Par contre, je vais sélectionner les deux calques et je vais re-augmenter un peu la taille pour que ça recouvre bien la fenêtre du document. Ensuite, il nous reste la partie d'intégration du sujet au milieu. Alors là encore, il y a plusieurs méthodes. Il y a un nouvel outil qui est arrivé il y a 1 ou 2 ans sur Photoshop. C'est celui-là, ça permet de créer une zone avec un masque pré-réglé. Toute la partie à l'extérieur de la zone, elle est déjà masquée. Et tu vois, dans le panneau calque, tu as un petit emplacement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser l'image dans ce nouveau calque. Et là, l'intérêt de cet outil, c'est que tu peux toujours déplacer, régler ton image sans déplacer la zone avec le masque. Alors ensuite, on peut rajouter un contour. Il y a justement une option pour ça dans les paramètres de l'outil. Par contre, on n'a pas d'autres paramètres, donc on va pas pouvoir, par exemple, arrondir les bords de l'encadré comme ils ont fait dans leur miniature. Et même chose pour l'ombre portée, là c'est un calque particulier, je peux pas ajouter une ombre juste autour de l'image avec le contour blanc. Donc je vais être obligé en fait de transformer ce calque en objet dynamique. Donc ça va écraser le calque, on n'aura plus accès au réglage d'origine, mais maintenant on va pouvoir ajouter une ombre portée. Et puis maintenant, comme sur la miniature de référence, je vais passer le calque derrière celui des sujets avec le détourage pour donner un peu cet effet de profondeur. Alors après, si on veut, on peut appliquer des calques de réglage de contraste, de teinte sur le troisième sujet, si on veut le faire ressortir un peu plus ou non. Et je peux toujours retoucher les couleurs et le contraste des deux autres sujets. Voilà, alors bien sûr là il y a 3 fois ma tête, mais c'était pour vous montrer quel genre d'outil on peut utiliser sur Photoshop pour refaire ce genre de miniature. C'est pas très compliqué et c'est une miniature qui permet d'attirer l'attention sur une personne, un détail ou une scène.
Bon allez, comme je suis d'attaque, je vous en fais une dernière. Alors c'est une miniature qui vient tout droit de la chaîne YouTube Squeezie Gaming. Sur cette chaîne, il y a un style de miniature qu'il utilise assez régulièrement. Alors c'est pas des trucs ultra compliqués, c'est des techniques qu'on a déjà vues sur les épisodes précédents. Mais là, sur cette miniature, le deal c'est que c'est surtout très dense, il y a plein de petits éléments qui viennent créer cette ambiance qui est propre à sa chaîne. Donc l'idée c'est d'essayer de faire un truc assez similaire. Donc tu vois, j'ai préparé tous mes calques, j'ai pris une capture au pif de Minecraft, j'ai une image de mer qui va m'aider tout à l'heure, j'ai mes deux sujets et puis j'ai d'autres éléments en transparence comme un seau, un bandeau et un cube. Alors on va commencer comme d'habitude par s'occuper des sujets, on va les détourer pour les incruster sur le fond Minecraft. Alors je rentre plus dans le détail pour le détourage, vous savez comment ça fonctionne, si besoin, j'ajuste le masque avec l'outil pinceau. Et puis je vais faire la même chose avec le deuxième sujet, comme ça ils seront tous les deux prêts pour la suite. Je vais aussi les positionner et les remettre à l'échelle par rapport à l'image de référence. Voilà, ensuite on va rajouter petit à petit les différents éléments. On peut commencer par l'effet d'eau de vague qui se trouve en bas de la miniature. Alors il y a différentes méthodes pour ça, là moi j'ai pris simplement une image avec de l'eau. Ensuite on va étendre ce calque sur la totalité de la scène. Je vais créer un masque de fusion et je vais le passer directement au noir avec le raccourci CTRL ou commande +I. Et puis avec un pinceau blanc, je vais faire apparaître la partie du calque qui m'intéresse. Je m'appuie toujours sur l'image de référence. Voilà, on a un rendu assez similaire, c'est pas trop mal. On peut éventuellement appliquer un calque de réglage de teinte pour changer la couleur de l'eau et peut-être l'éclaircir un peu. Pensez aussi à activer le masque d'écrêtage pour que le calque ne cible uniquement le calque d'en dessous, donc l'image avec la mer. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais repasser ces deux calques au-dessus de mon arrière-plan. Ensuite, on peut enchaîner par exemple sur la goutte de sueur, la goutte de seum, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Alors on pourrait en prendre une qui est déjà toute faite sur internet, je suis sûr qu'il y en a pas mal. Là pour le coup, je vais essayer de la refaire moi-même sur Photoshop. Alors sur le logiciel Photoshop, on a déjà des formes de gouttes d'eau dans les formes personnalisées. Donc on sélectionne l'outil de forme personnalisée. Là, j'avais déjà sélectionné la goutte et j'essaye de la refaire aux mêmes dimensions de celle de Squeezie. Ensuite, pour créer de la brillance et lui donner un peu du relief, je vais la dupliquer et la réduire pour créer cette partie claire de la goutte. Alors pour qu'elle s'incruste peut-être un peu mieux à la goutte d'en dessous, on peut créer un masque de fusion puis au pinceau avec un contour progressif, on va effacer certains bords pour avoir un effet plus naturel. Et puis après, on peut recréer un calque vierge et avec l'outil pinceau, on va créer quelques dégradés. Donc je reprends la couleur d'origine, puis je change un peu la teinte pour avoir une nuance plus foncée et je l'applique sur la goutte d'eau. Là encore, pensez à bien activer le masque en écrêtage pour que l'effet du pinceau ne cible que la goutte d'eau et qu'il ne déborde pas à côté. Voilà, on n'est pas trop mal, donc je vais la mettre dans un groupe et maintenant on va rajouter aussi au groupe une ombre portée. Alors voilà ce que ça donne sur mon arrière-plan pour l'instant. Ensuite, on va rajouter le bandeau rouge. Alors j'ai déjà l'image sur un fond de transparence. Maintenant, l'idée, ça va être d'adapter sa taille au front du sujet. Et je vais aussi utiliser la déformation pour lui donner la forme de mon crâne.
Éventuellement, on peut utiliser le pinceau sur des calques vierges pour créer des petits accidents de lumière et donner un peu de vie au bandeau, mais ça vous n'êtes pas obligé, on va dire que c'est du détail. Ensuite, pour le deuxième sujet, là je vais simplement dupliquer les calques du premier bandeau. Je fusionne tous les calques en créant un objet dynamique et je vais le placer sur mon deuxième sujet. Donc la même chose, je change la taille et j'applique une transformation de déformation pour adapter le bandeau à la casquette. Après, avec un masque de fusion et l'outil pinceau, je viens faire disparaître les zones du bandeau qui ne m'intéressent pas pour que le bandeau prenne bien la forme sur mon crâne. Et puis comme tout à l'heure, sur un calque vierge en masque d'écrêtage, on vient assombrir avec un pinceau progressif certaines zones du bandeau, ça va lui donner du relief. Ensuite, on va rajouter d'autres éléments, par exemple le seau. Alors ils sont déjà sur fond de transparence, je n'ai plus qu'à les placer en fonction de l'image de référence. Alors, sur le bas de l'image, il avait utilisé un truc de Minecraft, je pense, mais comme moi je joue pas au jeu, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais tout simplement le remplacer par un seau. Ensuite, il a utilisé ces cubes rouges, donc même chose, ils sont déjà sur transparence, donc je vais les dupliquer, puis je viens les placer dans mon image. On peut aussi leur ajouter peut-être un flou directionnel pour créer du mouvement et donner l'impression que les cubes arrivent sur nous. Ensuite, il y a des sortes d'éclaboussures, de gerbes d'eau. Bon là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je vais réutiliser l'image de tout à l'heure, je vais changer son orientation. Et je vais créer un masque de fusion. Donc je passe le masque au noir. Et puis avec un pinceau, je vais venir dessiner la partie qui m'intéresse. Après, il faut lui donner de l'éclat et de la couleur avec un calque de teinte et de saturation ciblée. Je vais même rajouter un calque de luminosité ou de niveau pour faire ressortir ces traces d'eau. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à créer le texte. Alors, comme sur les miniatures précédentes, on peut essayer d'utiliser l'outil d'analyse des polices de Photoshop. Donc je crée une sélection autour du texte et je vais sur le menu texte, puis trouver une police similaire. Alors là, j'ai pris celle-là, j'ai pas trouvé exactement la police qu'ils ont utilisée, mais je trouve que celle-là ressemble un peu. Après, il y a beaucoup de choses à rajouter au niveau du contour et des ombres portées. Donc je double-clique sur le calque, on va rajouter une ombre portée. Alors je vais pas faire l'ombre diffuse, mais là je vais m'en servir pour faire le contour. Pourquoi j'utilise l'ombre portée pour faire le contour? Tout simplement parce que avec ce paramètre, je peux contrôler l'angle et la distance de l'ombre. Et puis ensuite avec la lueur externe, là je vais faire l'ombre portée, donc quelque chose de plus diffus et de plus grand.
Ensuite, tu remarques aussi qu'il y a un léger effet de relief sur leur titre. Pour ça, il y a une méthode assez simple. D'ailleurs, on va utiliser un des paramètres de cette fenêtre. On va activer le biseautage. Donc là, avec ce paramètre, il est très sympa. Tu peux jouer sur les différents paramètres pour créer du relief et donner une impression de texte en 3D. Alors là, tu vois, finalement, je vais enlever la lueur externe. Je vais grouper les 3 textes et là sur le groupe, je vais mettre la lueur externe. Comme ça, l'effet se propage sur les 3 textes et il n'y a pas un des effets qui passe au-dessus de l'autre. Maintenant, je peux aussi redonner un peu de contraste sur mes 2 sujets pour qu'ils ressortent quand même un peu plus du montage. Donc pour ça, tout simplement, je crée un calque de niveau que je viens placer en masque d'écrêtage. Je peux augmenter aussi les blancs et les noirs. Alors là, il y a juste le là dont j'avais oublié de changer la couleur. Voilà pour le montage de cette dernière miniature. Il était un peu plus long, mais c'est quand même bien parce que ça vous permet aussi de vous rendre compte du travail qu'il y a eu juste derrière la création d'une seule miniature. Voilà pour ces 3 miniatures les amis et ce 4e épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris peut-être 2-3 choses. En tout cas, on se dit à la prochaine. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!